SBF est au cœur d'un scandale impliquant l'utilisation abusive d'actifs de l'entreprise pour des dons politiques. On vous dit tout dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la prédiction folle de Jack Dorsey pour le Bitcoin avant de s'intéresser à la réflexion du comité de Bâle sur les stablecoins. Et pour information, l'équipe du Crypto Daily est à l'ETHCC toute la semaine, alors n'hésitez pas à venir nous dire bonjour si vous nous croisez. Et allez, comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On commence la semaine dans le vert sur le marché des cryptos. Le Bitcoin gagne 0,24% sur les dernières 24 heures et se situe à un prix de 59 830 $. L'Ethereum augmente de 1,78% pour un prix de 3 068 $. Le BNB et le Sol progressent respectivement de 1,10% et 0,45%. Le XRP baisse légèrement de 0,65%. Le Thon chute de 3,46% et le Doge de 1%. Et enfin, l'ADA gagne 2,55%. SBF et sa famille sont impliqués dans un scandale de dons politiques. Sam Bankman-Fried, le fondateur de la bourse de crypto-monnaie FTX qui s'est effondrée, est au centre d'un scandale financier. La raison ? L'utilisation abusive d'actifs de l'entreprise pour financer des dons politiques. Bon, ce n'est pas vraiment une surprise puisque c'est un sujet qui avait fait rapidement polémique après la chute des exchanges, mais on en sait quand même désormais un peu plus sur cette histoire. Des mails récemment mis en lumière par le Wall Street Journal ont révélé que la famille de SBF a géré de manière significative plus de 100 millions de dollars de contributions politiques. Ces fonds, qui proviendraient de fonds de clients de FTX et viseraient à influencer l'élection de 2022, ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. Et l'implication de la famille de SBF a été minutieusement documentée par des courriels détaillant l'implication du père de SBF. Joe Bankman aurait eu une influence stratégique concernant l'utilisation de ses dons politiques. Selon le Wall Street Journal, les courriels indiquent que Joe Bankman était directement impliqué dans les opérations de financement illicites. D'un autre côté, la mère de SBF, Barbara Fried, et son frère Gabriel Bankman-Fried auraient, eux, dirigé les flux de fonds vers diverses entités et causes politiques. Barbara, cofondatrice du super PAC Man the Gap, aurait dirigé les fonds vers des groupes et des initiatives progressistes, tandis que Gabriel, de son côté, aurait acheminé les dons vers des efforts de prévention des pandémies. David Mason, ancien président de la Commission électorale fédérale, a fait remarquer que l'implication de Joe Bankman pourrait entraîner des responsabilités juridiques directes en vertu des lois sur le financement des campagnes électorales. Il a aussi fait remarquer que, parmi le contenu des courriels, il y avait des preuves solides que Joe Bankman était au courant du système illégal mis en œuvre par le biais de FTX. Mais malgré ces preuves, un porte-parole de Joe Bankman a expliqué qu'il n'avait aucune connaissance des violations présumées des lois sur le financement des campagnes électorales. Pour rappel, le 28 mai dernier, c'est l'ancien co-directeur général de FTX, Ryan Salamé, qui a été condamné à 7,5 ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de crime. Mais si je vous rappelle ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le juge Lewis Kaplan a prononcé cette peine après que Ryan Salamé ait plaidé coupable de complot en vue d'exploiter l'entreprise de transmission de fonds non agréés et de fraude en matière de financement de campagne électorale. Affaire à suivre donc. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Jack Dorsey voit le Bitcoin à plus de 1 million de dollars. Depuis le mois de mars, le prix du Bitcoin a enregistré une baisse de plus de 27%. Il est d'ailleurs passé de son plus haut historique à 73 750 $, à 53 500 $ à son plus bas. Certains analystes prédisent une poursuite de la baisse vers de nouveaux supports, tandis que d'autres estiment que le point bas de la correction a été atteint. Et au milieu de tout ça, certaines prédictions venant de membres influents de l'écosystème Bitcoin semblent presque trop optimistes au vu du contexte. Et c'est notamment le cas de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et le directeur général de Block, qui lors de la conférence Festival of the Sun en Italie, a partagé sa vision de l'avenir de l'économie. Il a profité de l'occasion pour déclarer qu'il voyait le Bitcoin remplacer le dollar. Je cite, « Ça prendra du temps, mais peu à peu, les gens voient la valeur de ce système, pourquoi il est si puissant, et pourquoi il pourrait potentiellement être un complément ou remplacer le dollar américain, qui règne sur tout et est actuellement défié par le yuan chinois. » Concernant les banques centrales de Chine et des États-Unis, il a aussi déclaré, je cite, « Ce sont deux entités qui contrôlent la valeur de votre argent et vous ne les élisez pas, alors qu'avec Bitcoin, vous avez beaucoup plus de contrôle et de liberté d'action. » Jack souligne que le déclin de l'hégémonie du dollar ouvre la porte à un Bitcoin en tant qu'alternative monétaire plus juste et protectrice des libertés individuelles. Quelques semaines plus tôt, Jack Dorsey a déclaré aussi qu'il s'attendait à ce que le prix du Bitcoin atteigne 1 million de dollars d'ici 2030. Et si cette projection devait se produire, ça porterait la capitalisation boursière du Bitcoin à 20 000 milliards de dollars.
Cette prédiction de Jack fait d'ailleurs écho à une déclaration similaire de Cathie Wood, la directrice générale de ARK Invest. En tout cas, cette prédiction est très optimiste pour le Bitcoin, mais surtout très pessimiste pour l'économie mondiale. Par exemple, la capitalisation boursière de l'or est actuellement de 16 000 milliards de dollars. En tout cas, dans un tel scénario, le Bitcoin serait en effet un bon candidat en tant que réserve de valeur aux côtés de l'or. Merci d'écouter le Crypto Daily. Le comité de Bâle s'attaque aux stablecoins. L'Europe se prépare à accueillir le déploiement effectif du cadre réglementaire MiCA appliqué au secteur des crypto-monnaies. Et c'est sans surprise que tout l'écosystème tente déjà de se plier à ces nouvelles règles. Mais pour l'instant, le marché des stablecoins est en première ligne de ce changement de dynamique. Et c'est l'occasion pour l'éternel second Circle, émetteur de l'USDC, de s'imposer comme le premier émetteur mondial des stablecoins à être conforme à MiCA. Et pendant ce temps, la période est à l'accélération de l'autre côté des Alpes. Le comité de Bâle semble bien décidé à rendre enfin sa copie sur des questions comme la divulgation de l'exposition des banques aux crypto-monnaies. Un sujet de réflexion initié en 2019 qui a été ouvert aux commentaires depuis mai 2023. Et les stablecoins sont également de la partie, mais les règles sont-elles encore en cours de finalisation? Une réunion a d'ailleurs été organisée les 2 et 3 juillet dernier avec un possible dévoilement du texte final dans les semaines à venir. Je cite. Le Conseil a approuvé un cadre de divulgation finalisé qui comprend un ensemble standardisé de tableaux et de modèles publics couvrant les expositions des banques aux cryptoactifs. Certains analystes s'interrogent quand même sur la capacité des règles émises par le comité de Bâle à faire mieux ou pire que le projet MiCA. Et la cause principale de cette interrogation, c'est tout simplement la présence dans cette équation de la Banque des règlements internationaux, BRI, est réputée plutôt hostile à tout ce qui touche aux crypto-monnaies. Et un sujet apparaît notamment en filigrane de ces deux domaines, que sont les banques et les stablecoins. Il s'agit de l'émergence de crypto-monnaies stables émises par des structures bancaires, comme c'est par exemple le cas de l'UR Convertible de la filiale Forge de la Société Générale. Mais quoi qu'il en soit, le cadre sera lui publié plus tard ce mois-ci, avec une date de mise en œuvre fixée au 1er janvier 2026. Il y aura donc un report d'une année complète par rapport à la deadline initialement fixée au 1er janvier de l'année prochaine. En tout cas, le comité de Bâle aura donc l'occasion d'observer les conséquences effectives de la mise en place du cadre réglementaire MiCA sur le territoire européen. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales de la journée, et on passe maintenant aux brèves. L'Allemagne poursuit les transferts de crypto. Le gouvernement allemand continue de vendre ses bitcoins, transférant récemment 700 bitcoins d'une valeur de 40,47 millions de dollars. Depuis juin, ces ventes régulières ont exercé une pression significative sur le marché des cryptos. L'Union européenne intègre de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment en crypto. Les plateformes crypto dans l'Union européenne devront rapporter des informations sur les transferts de fonds et de crypto pour lutter contre le blanchiment. Ces entreprises devront recueillir des informations pour tracer ces transactions. Le cofondateur de Samurai Wallet est libéré sous caution. William Morgan Hill, cofondateur de Samurai Wallet, a obtenu une libération sous caution. Lui souhaiterait rester au Portugal avec sa femme, mais les procureurs préfèrent qu'il reste à Brooklyn. L'application de 2FA OT, victime d'une fuite de données. OT a subi une importante fuite de données compromettant jusqu'à 33 millions de numéros de téléphone. Cette faille, due à un point de terminaison non authentifié, a été corrigée par Twilio. McDonald's lance son métaverse à Singapour. McDonald's a lancé le métaverse My Happy Place à Singapour en collaboration avec Bandwagon Labs. Ce projet offre aux utilisateurs des activités et des récompenses telles que des frites gratuites et des objets soutenus par des NFT. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.